très exceptionnellement, la CEDH se livre à une interview de la caméra. Le motif de l'interview est suffisamment explicite lorsque vous avez entendu les propos pour comprendre pourquoi nous avons pris certaines précautions. Donc la personne que j'ai en face de moi est de culture internationale. C'est un lanceur d'alerte international qui a choisi l'Europe et il nous promet et donc de lever son identité. Nous le connaissons, nous, ultérieurement. Pourquoi? Parce qu'il participe à des recherches qui sont faites sur les sujets révélés par des enquêteurs, notamment au sein d'émissions de télévision, et son témoignage sortira dans, on va dire, à peu près les 6 mois à venir. Et là, il s'exprime, donc il montre son identité. Tout d'abord, je vous remercie de me donner la parole sur un sujet qui n'est pas évident. Et comme vous l'avez dit, mon objectif est de témoigner avec la CNEDH, en particulier en France, pour faire avancer la réglementation sur les lanceurs d'alerte, réglementation qui n'existe quasiment pas dans notre pays, et puis aussi sur les sanctions qui doivent et qui devraient peser aussi en France pour les entreprises qui ont recours à la corruption. J'ai été témoin aux premières lignes après de nombreuses années passées dans le milieu de l'industrie pharmaceutique, de pratiques qui mettent en danger clairement la vie des malades qui consomment les médicaments, à la fois sur des médicaments qui étaient déjà commercialisés et utilisés par des malades et dont on avait des signaux particuliers sur le fait que ce médicament n'était pas efficace, et à l'insu de tout le monde, à l'insu du malade et à l'insu des médecins surtout. Et puis, par ailleurs, d'autres médicaments pour lesquels il y a eu des lobbies, des conflits d'intérêts au plus haut niveau avec les experts médicaux qui donnent les autorisations de commercialiser et vendre les médicaments en pharmacie, et aussi malheureusement avec des politiques qui les soutiennent pour des médicaments dont on savait qu'ils ne devaient pas être prescrits à certains malades parce qu'ils étaient notoirement efficaces, mais au nom du sacro-saint chiffre d'affaires, eh bien, tout a été facilité devant mes yeux, et ça je n'ai pas pu l'accepter, et c'est pour ça que je parle aujourd'hui. Or, en France et en Europe d'une manière plus générale, hormis l'Angleterre qui s'est dotée de moyens de répression extrêmement forts, eh bien, personne n'a de risque, ni l'industriel, ni encore moins les experts payés par ces industriels. Ils ne risquent absolument rien, ni pour leur carrière, ni en termes de sanctions financières, et encore moins en termes de prison. Voilà. Donc la vie de lanceur d'alerte, effectivement, ce n'est pas de tout repos. Vous perdez votre emploi, vous n'êtes pas reconnu, et en France en particulier, il y a des lois censées protéger les lanceurs d'alerte, et si elles existent, je voudrais bien qu'on me les montre, parce que en ce qui me concerne, elles ne m'ont pas protégé. Effectivement, je crois qu'il est temps aujourd'hui pour les pouvoirs publics d'entendre la voix de la raison et de prendre des mesures très simples, préventives et punitives contre les entreprises qui jouent au conflit d'intérêts et qui jouent à commercialiser des marchandises qui sont dangereuses pour le public. Voilà. Et donc je suis effectivement prêt, si on voulait m'écouter, mais je ne suis pas le premier à le dire, à discuter avec les pouvoirs publics de façon à regarder un peu les législations qui existent dans d'autres pays et de façon à les appliquer chez nous. Et en particulier, les législations anglo-saxonnes dans le domaine que je connais bien, qui est celui de la santé, sont tout à fait adaptées à prévenir et à punir éventuellement les grosses dérives qui peuvent exister. Mais effectivement, puisque autant en France, la vision d'un lanceur d'alerte est vécue comme un dénonciateur, comme quelqu'un qui veut faire du mal à une entreprise, alors que, en fait, c'est bien souvent tourné vers le bien public. Lorsque vous signalez à votre employeur, puis ensuite aux autorités, des dysfonctionnements graves qui ont mené à la mise sur le marché de médicaments dangereux pour certains malades dans certaines conditions, ou complètement inefficaces et qui sont remboursés à des prix d'or avec les troubles actuels qui existent dans la sécurité sociale, avec des dépenses faramineuses, eh bien effectivement c'est un peu délicat. Eh bien, l'opinion est très simple. Qu'est-ce qu'une class action? Ça veut dire l'action de groupe. Il est possible, dans les pays anglo-saxons en particulier, lorsque un médicament, un produit ou quelque chose qui n'a rien à voir avec la santé d'ailleurs est
réputés défectueux, eh bien, il est possible pour des consommateurs, que nous sommes tous, de se liguer en association pour faire une action de groupe, c'est-à-dire se mettre à 50, 100, voire plus, et d'avoir une seule action judiciaire, de façon à ce que la justice soit rendue. Si il y avait des actions de groupe possibles en France, nous ne nous retrouverions pas avec le scandale de l'affaire Mediator du point de vue judiciaire tel qu'il est aujourd'hui, où chaque victime du Mediator doit porter plainte indépendamment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Une fondation est un outil, comme tant d'autres, pour essayer de mettre au devant de la scène publique et politique, surtout, les affaires et les choses qui restent à faire dans ce pays-là, qui est la France, de façon à lutter le plus efficacement possible contre la corruption. Je pense que c'est possible, de nombreuses voix se lèvent, de nombreuses personnalités pourraient rejoindre la Fondation, et c'est mon souhait le plus cher, de façon à ce que nous puissions avancer dans le calme et dans le respect de la démocratie, parce que tout le monde l'a bien compris, les affaires qui viennent aux oreilles du public à travers la grande presse ces dernières années ne font qu'augmenter la pression populaire, et il est bien connu que le peuple n'a pas de raison lorsque cela va trop loin. Donc il faut maintenant lancer une opération éthique et main propre, sinon demain nous aurons de graves conséquences au niveau social. Alors, je suis obligé, c'est la première fois que ça m'arrive, ça, de remercier quelqu'un alors que je connais son nom, donc par un autre nom. Mais il y a un petit côté sympathique, hein, donc je vous remercie, Monsieur Jouret, de tout dire. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Mais la seule façon de repartir sur une bonne base, c'est volontariste, de manière éthique. Alors, nous allons conclure. Je vais simplement rappeler que vous êtes docteur, vous êtes chercheur, vous êtes manager, et vous avez une très grande expérience à l'international. Je dis cela parce que si on veut vous tendre la perche, eh bien, on nous joint à la CNETH et on saura relayer vos coordonnées. Mais on serait prudent quand même de manière à ce que votre anonymat soit respecté. Voilà, merci beaucoup.